le Président de la République. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition, parce que notre pays a besoin de réformes, de transformation dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir dans ce contexte de guerre, qui change en profondeur beaucoup de choses, et je pense que ça n'a pas été suffisamment intégré dans le débat public français. Bâtir l'indépendance du pays et les progrès pour nos compatriotes. Et quelles que soient là aussi les politiques dont nous parlions, ça suppose de savoir investir, j'y reviendrai, transformer, bâtir, mais l'indépendance du pays et les progrès ne se financent que rarement sur des déficits non financés, en tout cas non soutenables, et l'indépendance réelle du pays ne se fait pas sans transformation profonde et beaucoup d'exigences. Et puis nous aurons à construire des transitions dans la durée, et qu'il s'agisse évidemment du défi écologique, qu'il s'agisse des grandes transitions démographiques, pour n'en citer que deux. Elles imposent de profondément transformer l'action collective qui est la nôtre, de repenser avec les élus locaux, avec l'ensemble de nos administrations, avec aussi les partenaires que sont les entreprises, les associations, les citoyens, en profondeur nombre de nos politiques publiques. La Première ministre m'a rendu compte vendredi du résultat des consultations conduites la semaine dernière. Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Allez, on revient alors qu'Emmanuel Macron a commencé à s'adresser à ses ministres. On vous rappelle qu'on vous fait vivre ce Conseil des ministres, tout premier Conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne II. Patrice Duhamel, tout d'abord, cette introduction où le président rappelle ces notions de volontarisme, d'esprit de responsabilité. Il leur a même dit, vous aurez à tenir dans ce contexte de guerre qui change tout. Qu'en pensez là, quand vous avez entendu ça, vous vous dites quoi? Il parle de bâtir l'indépendance du pays, de transformer l'action collective. Je retiens d'abord la dernière phrase qui a été coupée à l'initiative de l'Élysée, j'imagine. Voilà, il y a un moment à partir duquel on coupe les caméras et il s'exprime dans le huis clos de la salle des fêtes, devant ses 41 membres du gouvernement. Elisabeth Borne, 42. Oui, absolument, pardon. Non, je commence par la dernière phrase. Je pense qu'il engageait ou il allait engager le débat sur la confiance, puisqu'à partir du moment où il dit absence de volonté des partis de gouvernement, ça a été coupé là, on pourrait presque finir la phrase comme dans des jeux télévisés avec des chansons. Et ce sera Olivier Véran qui sera peut-être en charge de et donc pas de coalition, et donc voilà, j'imagine que le débat a dû s'engager là-dessus. Pour le reste, il a tracé les grandes lignes. On parlait tout à l'heure de son discours d'il y a 5 ans au Congrès, qui avait duré 1h30 ou 1h45, qui était très détaillé. Là, c'est vraiment les grandes lignes. C'est à partir de là que Elisabeth Borne va, j'imagine, chapitrer son discours de politique générale. Mais ce sont des objectifs sans grande surprise par rapport à ce qui a déjà été dit. Mais pour ne pas répéter ce que vient de dire excellemment Patrice, il dit aussi que pour bâtir l'indépendance du pays et les progrès pour les Français, nos compatriotes, dit-il, il n'y aura pas de déficit et que donc l'indépendance réelle ne peut se faire sans transformation. Là, on entend la musique sur « nous ne calerons pas sur les réformes ». Lesquelles ? Sans doute les a-t-il détaillés plus tard. Il a cité 2 exemples de transition, le défi écologique et le défi démographique, et que cette transformation se fera dans une action collective avec, dit-il, les élus locaux. Donc, même si pour l'instant il n'y a pas d'annonce à proprement parler, et je retiens surtout ce terme de « vous devrez tenir », c'est un terme très, très dur. On sent qu'il y a une notion quasiment de résistance aux défis qui nous attendent. De gravité. Voilà, c'est très Clémenceau, en effet. Mais dans le contexte de guerre, qui n'a pas assez été souligné dans le paysage politique national. Absolument. C'est Change très en profondeur important. les choses. Voilà. Alors qu'on voit ces premières images, je vous coupe parce qu'on regarde ces toutes premières images qui ne sont pas en direct, mais on voulait vous les montrer de ce nouvel gouvernement qui va s'attaler. On voit Éric Dupond-Moretti, on voit Gabriel Attal notamment.
la guerre revenue sur le sol européen et qui évidemment frappe d'abord l'Ukraine, mais, et nous y reviendrons tout à l'heure rapidement dans la partie communication, est au cœur de conséquences profondes pour nos sociétés, pour le projet européen, pour notre économie, la vie de nos compatriotes. Période exceptionnelle sur le plan aussi des transitions que nous avons à vivre, période exceptionnelle compte tenu également de la situation politique du pays. Celle-ci impose au gouvernement beaucoup de volontarisme, d'ambition, parce que notre pays a besoin de réformes, de transformations dans les politiques publiques que vous aurez apportées durant les années qui viennent. Il a besoin aussi d'esprit de responsabilité pour bâtir des compromis exigeants. Donc voilà, vous l'avez vu, c'était le début, pour bien que les téléspectateurs comprennent, c'était le début du Conseil des ministres, un peu l'envers du décor, où il commençait à s'adresser à ses ministres, le chef de l'État, Damien Florent. Oui, voilà, c'est ça, c'est donc la prise de parole qui ouvre ce Conseil des ministres avec un mini-discours qui cadre en quelque sorte la feuille de route et qui sera détaillé, bien entendu, à la représentation nationale mercredi par Elisabeth Borne. Effectivement, ce sont des images que l'on peut capter parce que c'est le premier Conseil des ministres. Traditionnellement, ensuite, eh bien, il n'y a plus de captation. Et donc, effectivement, les services de communication de l'Élysée ont sans doute demandé aux équipes de tournage, les journalistes présents, de se retirer au moment où peut-être que le propos du président de la République devenait un peu plus politique. La question... voilà. Je ne sais pas si on était censé l'entendre. La question il arrivait sur le sujet des consultations qui ont été menées et par le chef de l'État lui-même, et par Elisabeth Borne. Elles ont abouti, ces consultations, à une situation qui ne permet pas la création d'une coalition gouvernementale, une coalition de projets emmenée par Elisabeth Borne, qui devra donc trouver sur chacun des textes qu'elle présentera au Parlement des majorités, ce qu'on appelle des majorités de projets. Donc elle le redira demain. L'autre question qui se posait, on en parlait, c'est le fait de soumettre, de se soumettre à un vote de confiance. Le sujet sera abordé lors du Conseil des ministres. Peut-être que les membres du gouvernement pourront exprimer chacun éventuellement leur avis sur ce sujet. Peu, a priori, pousse Elisabeth Borne à y aller. Il y avait des débats, mais là, dans ces dernières heures, et compte tenu, c'est ce que disait Valérie Létard tout à l'heure, du grand nombre de députés entrant dans ce nouveau gouvernement, et donc laissant leur siège vacant, sans possibilité de voter, la majorité, elle sera encore plus compliquée à aller chercher. En tous les cas, c'est un vrai risque pour Elisabeth Borne, qui n'apporte pas grand-chose pour elle.